Dans un monde où les vidéastes manga pullulent sur internet, et les vidéos de 40 minutes et les théories éclatées au sol sont légion, un homme a décidé de se dresser contre ce système en faisant des vidéos passionnantes sur des œuvres qu'il aime vraiment. Cependant, c'est aussi un monde où cet homme sort toujours ses reviews en retard. Et pour enfin qu'il apprenne à être à l'heure, commentez retard sous cette vidéo. Ou plutôt référencement, escroc. Bref, bienvenue dans cette review du chapitre 1111 où tous les retardataires sont enfin arrivés. Intitulé Le bouclier du soleil, il commence avec le Itsumade qui s'explose contre la barrière. Mais loin de le stopper, il va traverser au calme. Jinbei le voit au loin et force Zoro à partir en manquant de respect au passage à Lucci, mais un de plus ou de moins à ce niveau-là. La position latérale de sécurité, dite PLS. Cependant, c'est intéressant de constater que la détermination de Lucci est vraiment sans faille, il est toujours debout et ça c'est... C'est tellement beau. Et un seul coup du paladin des mers et Dodo le chaton. Mais là, petite incohérence, comment ça se fait que sur la planche d'après, Lucci soit face à face avec un Marcus Mars qui est arrivé depuis les airs? Il a pas vu Zoro et Jinbei qui étaient en train de courir? C'est surtout que là, il n'y a pas d'excuse, avec son haki, il aurait dû les apercevoir. Regardez ce que Jinbei dit juste avant. Bref, admettons. En attendant, Marcus questionne Lucci pour savoir où se situe York. D'ailleurs, c'est officiel, Saturne n'est plus le seul enculé Gorosei. Et en parallèle de tout ça, Luffy et les géants ont un échange très intéressant. Le dieu d'Herbaf, selon leur dire. La légende de Nika, le dieu du soleil, prend de plus en plus d'ampleur et c'est probablement ça qui unira les peuples contre le gouvernement. Entre le chapeau de paille à Marie-Joise et maintenant ça, il est certain que Joy Boy était soit un géant, soit entretenait de super relations avec eux. De là à dire que c'était leur dieu ou leur roi, je ne sais pas, à mon avis c'était surtout un titre honorifique. Joy Boy doit être sûrement du même bois que son successeur, et les titres honorifiques ne l'intéressent pas plus que ça. On a aussi un plan de l'île sur la double page qui indique la position de tous les membres de l'équipage, hormis Zoro et Jinbei. Et pendant que Dory sonne la retraite, Pumba lâche un cri chargé en haki des rois. Ça va secouer l'île entière à tel point que les cicatrices de Luffy filent. Sans rire, je trouve la planche incroyable, on sent que Oda s'amuse avec ce Gear 5, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est vraiment un sacré tour de force de rendre un pouvoir aussi stupide ultra badass. S'ensuit une charge de Pumba stoppée par les géants qui donnent leur nom au chapitre, le bouclier du soleil. D'ailleurs, j'en profite pour décerner le trophée du giga chat du chapitre à Dory et Brogy pour leur contre et à Luffy pour ce home run. On a aussi un échange intéressant entre les géants et le Gorosei. Dory et Brogy déclarent que ce garçon c'est leur pote, leur copain, leur sang de la veine. Et on comprend aussi que Saturne se méfie juste de l'appellation Nika, car c'est sans doute un mythe commun à chaque peuple et espèce du monde de One Piece, et peut-être le seul point qui peut unifier tout le monde contre eux. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Luffy ne s'est pas fait éclater instant dès ses premiers pas sur Grand Line. Au final, à ce moment-là, c'était juste un gamin élastique à la con qui va jamais éveiller son pouvoir pour eux. Et puis pour des gens aussi imbus de leur personne, c'est évident qu'ils misaient sur le fait qu'il allait mourir au cours de ses aventures sur Grand Line. Luffy suit les géants sans broncher car selon lui, ils sont immortels. Attends, mais tu lâches ça comme ça, mais explique-nous Luffy. À quoi c'est dû? C'est des démons qui ont pris forme humaine? Ils ont tous subi l'opération de jouvence? Dis-moi, j'ai besoin de savoir. Eh ben on n'aura pas la réponse avant 3 semaines. Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'île, les vice-amiraux frauduleux font barrage pour arrêter Bonnie. Donc on est bien d'accord, ils s'y mettent à plusieurs pour stopper une gamine de 12 ans. Bref, ils vont se faire corriger car la seule chose qu'ils ont d'amiral en eux, c'est leur veste. D'ailleurs, en parlant d'amiral, oui je sais, super transition. Kizaru déclare être grièvement blessé et on se doute que, bah déjà quand tu sors de boomerang humain, t'as quelques séquelles, mais surtout quand tu as dû achever ton meilleur pote, ça doit être dur. Et pour finir, le robot antique se dresse en marmonnant, je cite, « Pardon Joy Boy ». Déjà, il était vraiment temps qu'il se bouge, et à part retenir le Gorosei pour se faire pardonner, je vois pas à quoi il va servir. Pour résumer, un chapitre masterclass avec des dingueries et une pause de 3 semaines. Il reste environ 5 minutes avant la diffusion et comment dire. Moi perso, 5 minutes ça m'a traumatisé. On arrive clairement à la fin de cet arc, et pour moi la diffusion se lancera à la seconde où Luffy et les autres commenceront à partir de Gade. Et en attendant le chapitre 1112, abonnez-vous à cette chaîne car il va y avoir du Naruto, du Berserk, du My Hero Academia, du Kingdom, il va y en avoir pour tous les goûts, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta pour du contenu exclusif, de la motivation, bref, c'est cool. One Piece c'est la vie, bon courage pour ces 3 semaines d'attente, abonnez-vous comme ça on patientera ensemble. Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite. Jamais je ne manque ma cible, lolo la la lou.